L'aluminium est le métal le plus abondant dans l'écorce terrestre. Il y en a 2 fois plus que du fer. Mais sur Terre, il n'existe pas à l'état pur. Il est combiné à d'autres éléments et l'eau ne peut l'en séparer. Il est ainsi piégé depuis des milliards d'années dans les argiles, le gneiss ou le granit. Loin, très loin des grandes villes, niché dans une nature sauvage et majestueuse, le canton des Vences. 2800 habitants qui cultivent un art de vivre proche de la nature et pour certains, une résistance farouche au vaccin. Les maladies, voilà, il faut vivre avec ça, il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas être absolument protégé à 100% de toutes les maladies, on n'est pas immortel. Pour moi, c'est une question que de gros sous. On n'est pas dans quelque chose de la santé publique. Ainsi, en Ardèche, le taux de vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons est l'un des plus faibles de France, 71%, c'est 8 points de moins que la moyenne nationale. Pour comprendre cette situation, nous avons organisé avec l'école maternelle une confrontation d'idées entre des parents et l'un des médecins des Vences, Francis Pelé. Première question, qui est favorable aux 11 vaccins que le gouvernement veut rendre obligatoires ? 2 personnes seulement, le médecin et la pharmacienne. Quant aux jeunes parents, qui n'y est pas favorable du tout. La grande majorité est réfractaire. Le fait de vacciner un bébé, d'après ce que j'ai lu, après ça se discute, de vacciner un bébé pendant l'allaitement, finalement, les anticorps de la maman vont annuler le bénéfice de l'antigène qui a été injecté. Les études statistiques qui sont faciles à voir, il suffit de regarder la morbidité dans un pays, ont bien montré que le vaccin chez les femmes qui allaitent marche parfaitement bien, il marche aussi bien qu'ailleurs, c'est tout. Le fait de penser que l'allaitement protège votre enfant contre les maladies dont on parle, qui sont des maladies dramatiques, qui ont fait des milliers de morts en France pendant des années, c'est une notion qui n'est pas correcte. Il y a aussi la peur du vaccin en lui-même et la difficulté de se faire un avis. On ne sait plus en fait à quel sens se vouer parce qu'il y a des études, il y a des avis, il y a des contre-avis. Voilà, c'est nos bébés. On se demande si on les empoisonne ou si on va leur sauver la vie quelque part. Les vaccins qui étaient recommandés deviennent obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les épidémies recommencent. Et elles recommencent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un relâchement en fait au niveau des vaccins, que les vaccins recommandés qui a priori devaient être faits ne sont plus faits. Alors pour les généralistes de la maison de santé convaincus par la nécessité de vacciner, la tâche est rude, d'autant plus qu'il n'y a eu aucune campagne de prévention avant l'annonce du gouvernement de rendre 11 vaccins obligatoires. On nous met quand même dans une situation délicate parce que les conditions de communication vis-à-vis du vaccin sont pas très bonnes, et particulièrement sur certains secteurs comme le nôtre. Et là, il faut que nous, on arrive à expliquer, et on sent bien que ça va pas être commode. Comme si l'État avait imaginé qu'aujourd'hui la vaccination est chose acquise, sans communication, information ou transparence, l'exemple du canton des Vences nous prouve le contraire. De tous les éléments de la table périodique, l'aluminium est l'un de ceux qui offrent le plus d'applications. Il bouche les pores de la peau, favorise la formation d'émulsions et fluidifie à volonté crèmes et lotions. Les capsules d'aluminium conservent l'arôme du café. Les feuilles d'aluminium ferment hermétiquement les yaourts, consolident les emballages de lait et de médicaments et empêchent la lumière de passer. Dans les comprimés contre les brûlures d'estomac, les ions d'aluminium agissent sur l'acidité de l'estomac et permettent de retrouver un pH neutre. Cet élément protéiforme et polyvalent n'a pas son pareil. L'aluminium est vraiment le métal de notre temps. À l'université de Vienne, une équipe de scientifiques travaille sur l'apparition des allergies. Pour tester les différents traitements et thérapies, il faut simuler les maladies. On sait depuis longtemps que lors des expérimentations sur les animaux, l'aluminium peut déclencher toutes sortes d'allergies.
Allergie alimentaire, rhume des foins, eczéma atopique, asthme. L'aluminium est communément utilisé en expérimentation pour la production d'allergies. Nous l'exploitons sous forme d'hydroxyde d'aluminium. C'est une substance qui reproduit en quelque sorte les allergies lors des expériences sur les animaux. Les chercheuses ont d'abord rendu les souris de laboratoire allergiques aux pommes ou aux noix, en mélangeant de l'hydroxyde d'aluminium à ces aliments. Cette substance active est également présente dans des médicaments largement utilisés contre les brûlures d'estomac. Les scientifiques ont ainsi découvert qu'une certaine quantité d'aluminium suffit à provoquer des allergies. Manifestement, l'aluminium permettrait au système immunitaire de neutraliser les effets d'une substance qu'on aurait administrée en même temps à l'organisme. Jusqu'ici, nous avons choisi les principaux allergènes alimentaires et nous avons montré que des allergies alimentaires peuvent surgir en présence d'aluminium utilisé comme excipient. En fait, on pourrait introduire des excipients dans tous les produits alimentaires et induire ainsi des allergies plus ou moins intenses à toutes sortes d'aliments. Le nombre de cas d'allergie a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, surtout chez les enfants. Des études montrent que le risque d'allergie est 2 fois plus important lorsque les mères ont pris des médicaments contenant de l'aluminium pendant leur grossesse. Tout s'est bien passé pendant la grossesse de votre femme? Oui, elle avait des brûlures d'estomac de temps en temps, alors elle prenait des médicaments pour se soulager. Mais sinon, tout s'est très bien passé. D'accord. C'est un sujet très délicat parce que, pendant la grossesse, la pression sur le diaphragme provoque des brûlures d'estomac. Aujourd'hui, on donne aux femmes enceintes des médicaments puissants qu'elles prennent sur de longues périodes. Ils n'agissent pas seulement sur leur système immunitaire, mais aussi sur celui de leur enfant, qui risque alors de développer des allergies. On peut même se procurer certains de ces médicaments en pharmacie sans ordonnance. Herwig Holzer a dirigé pendant des années le service de néphrologie de la faculté de médecine de Graz. Il se souvient d'un phénomène inquiétant observé dans les stations de dialyse du monde entier. C'était dans les années 70. On a observé des cas très lourds d'affections neurologiques anormales, des signes de défaillance très graves, des perturbations de la parole, du mouvement. Et bizarrement, on a vu apparaître, surtout chez des jeunes, des cas cliniques ressemblant à des AVC ou à des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il a fallu procéder à des recherches très poussées pour identifier le coupable. Il s'agissait de nouveaux médicaments composés de substances semblables à celles des comprimés contre les brûlures d'estomac. Quand nous avons compris d'où venait le problème, nous avons immédiatement supprimé l'hydroxyde d'aluminium. Mais il n'y a eu aucune amélioration des déficits neurologiques. L'aluminium avait déjà atteint le cerveau et ses effets toxiques s'étaient propagés dans les cellules, si bien qu'on n'a pu observer aucune rémission.